Ô Christ, toi qui es tombé sous le poids de nos fautes et qui t'es relevé pour notre justification, aide-nous. Nous t'en prions à porter avec toi notre faiblesse et à ne pas désespérer de nos fautes. Nous te confions nos prisonniers et nos malades. Nous te prions pour les victimes du terrorisme qui instrumentalisent le nom de Dieu pour semer la haine. Pour toutes les personnes migrantes qui doivent quitter leur pays et pour tous ceux qui se sentent exclus de notre société de consommation. Que l'esprit de compassion se répande en abondance sur notre terre blessée. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, il a mordu le péché, Écartez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Vous reculez. Allez-y plus loin, allez plus loin, allez plus loin. Vous verrez mieux là-bas. Vous verrez. De toute façon, ça va être bougé, on recule. Allez-y, reculez. S'il vous plaît. Dieu révèle les péchés, on a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, il a mordu le péché. C'est pas grave. Vous n'avez pas le droit de rester là déjà. Monsieur, écoutez, vous n'avez pas le droit de rester là. Bougez s'il vous plaît. C'est une procession, monsieur. Allez-y. Je sais pas ce que c'est. Mais alors, Il n'y a pas que des Parisiens qui veulent voir ça. Il n'y a pas que des Parisiens. on connaît les Non, vous savez rien du tout. Allez, les bisous. L'espace public n'est pas un espace religieux. C'est illégal de prières de ta gueule. Ta gueule. Tu veux boire un coup dans la Seine? T'as soif? Attention, il y a un vélo là. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Siméon, prit l'enfant dans ses bras et dit à Marie, sa mère, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Sur le chemin de croix, se tient la mère de Jésus qui accompagne son fils bien-aimé. L'âme de Marie est habitée de deux paroles qu'elle porte en silence depuis longtemps déjà. La première est celle de l'ange à l'Annonciation. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. L'autre, bouleversante, est celle de Siméon au temple de Jérusalem. Cet enfant doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. La Vierge Sainte a médité ces deux prophéties en son cœur. Sans doute comprend-elle dans un acte de foi sans consolation sensible.
que le chemin de croix et l'heure de la voix de l'ange s'unit à celle de Siméon. Son fils est bien roi, mais il règne par la croix, signe de contradiction. L'heure est venue pour elle du cœur transpercé. Elle est la première église, la sentinelle du soir et l'étoile du matin. Ô Marie, Mère des douleurs, vous qui avez parcouru le chemin de la croix avec votre Fils, blessé dans votre cœur de mère, ayez de ceux qui sont dans la peine, ayez pitié de toutes les mères qui souffrent pour leur enfant et daignez de consoler. Mère des hommes, comme vous avez communié à la passion de votre Fils, ayez compassion de notre Père, qui si souvent est une vallée de larmes, et daignez nous garder en votre protection maternelle. S'il vous plaît. Faites bien avec ça. Mettez ou peut-être à droite, madame, parce qu'elle est trop musculée. Avec tous les nôtres, au cœur de la cité, soyons des apôtres de paix et d'unité. Ô Vierge Marie, rassemblée à Paris, le peuple vous prie, Mère de toute vie. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Il requiert pour porter sa croix Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus qui passaient par là, revenant des champs. Deux rencontres se produisent. Simon qui revient de son travail et Jésus épuisé qui n'a plus la force de porter sa croix. Quand nous sommes dans la nuit de l'épreuve, vient un ange de la consolation. Les soldats appellent cet homme qui passe pour lui imposer de porter la croix d'un autre, celle d'un condamné. Il devient le frère de Jésus. Simon
ne mesure pas la grâce de cette rencontre. Dieu est là et il ne le sait pas. Il ne se doute pas que cet être si défiguré qu'il n'a plus figure humaine est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient. Le Christ est beau de la seule beauté qui sauve le monde, car elle traverse la mort. Si nous portons notre peine avec le Seigneur, notre croix de chaque jour nous rend capables de resplendir de la compassion même de Dieu qui embellit toutes choses en ce monde. Le scandale de la souffrance peut devenir alors un mystère d'enfantement. Ô Christ qui a donné à Simon de Cyrène la dignité de porter la croix, donne-nous un cœur fraternel et rempli de compassion. La grandeur de l'homme, la force d'une nation et sa capacité de tisser des liens fraternels par-delà les différences de communauté ou de religion, dans la mémoire vive de ses racines. Nous te confions notre pays dans sa diversité, façonné par la racine de la foi chrétienne, afin qu'il retrouve une unité heureuse dans les divisions qu'il traverse. Puissions-nous vivre ensemble ce qui est écrit au fronton de nos édifices publics, la fraternité, fondée sur la conscience d'un héritage commun et la foi en la dignité inaliénable de l'homme créé à l'image de Dieu. Allez, on bouge, s'il vous plaît. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous parlons et nous te bénissons. Par ta sainte croix. Il était abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, et devant qui on se voile la face. Sainte Véronique, réussite. Sainte Véronique, réussit à s'approcher de Jésus pour essuyer son visage meurtri et sanglant. C'est un geste de grande douceur au milieu de la violence du chemin de croix. La femme enfante l'homme à la vie. Elle est souvent aussi celle qui accompagne l'homme dans sa mort. Sur le voile de Véronique, l'image du Christ reste imprimée.
Jésus donne son visage à cette femme, visage de l'amour douloureux, poussé jusqu'à l'extrême. Le voile de Véronique est la première icône. Nous pouvons nous aussi essuyer le visage des souffrants sous un grand manteau de tendresse. Tout acte d'amour grave dans le cœur de celui qui le pose la sainte face du Rédempteur. Par notre amour vécu, si simple soit-il, nous devenons peu à peu le visage du Christ pour le monde et nous réfléchissons, comme en un miroir, la gloire du Seigneur. Seigneur, toi qui as laissé l'icône de ton visage à Sainte Véronique, fais que notre compassion nous rende semblables à toi et présente au monde le reflet de ton amour infini. Nous te prions particulièrement pour les chrétiens qui, dans le monde, sont persécutés pour leur foi. Que la Vierge Sainte les prenne sous son voile de tendresse. Que leur martyre réveille notre Occident endormi, qui vit comme si Dieu n'existait pas et risque d'oublier toujours davantage la dignité de tout homme en ce monde. Sur le trottoir. Vous allez vous faire piquer. Septième station, Jésus tombe une deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte voix. Jésus leur dit, mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. Étant allé un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Jésus tombe une deuxième fois et se relève. Il nous faut méditer cela. Il tombe et se relève. Souvent, quand nous tombons sous le poids de nos fautes, nous restons à terre par désespoir ou par paresse, minés par le sentiment d'être incapables de conversion. Mais rien n'est impossible à Dieu et l'amour prend patience. En se relevant pour la seconde fois, Jésus vient nous relever de nos fautes d'habitude, de l'esclavage et de la monotonie du péché. Demandons au Seigneur la grâce de la délivrance pour ceux de nos frères
qui sont esclaves de la pornographie qui étend sans cesse son empire, de la drogue, de l'alcool et de toute forme d'addiction. Prions-le afin qu'il nous accorde de nous relever toujours de nos chutes, si grandes et si humiliantes soient-elles. La source de la liberté humaine se trouve dans l'expérience incessante de la miséricorde de Dieu. Les saints ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais qui toujours se relèvent. Les saints sont cachés dans les plaies du Christ qui ne se lassent jamais de pardonner. Seigneur Jésus-Christ, toi qui tombes sous le poids du péché de l'homme et qui te relèves pour nous sauver, donne-nous à nous qui sommes faibles de porter notre croix de chaque jour et de nous relever avec persévérance de nos chutes quotidiennes. Toi qui as lavé les pieds de tes disciples avant de leur donner ton corps très saint, fais-nous retrouver la grâce du sacrement de la réconciliation qui nous libère et nous sanctifie, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Restez sur le trottoir, s'il vous plaît. Devant, pardon. Non, monsieur, je suis avec lui. Je vais Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Ah, tu as racheté le monde. Et alors, s'il vous plaît. Derrière. Il derrière ce filet, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elle, Jésus dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Nous entendons ici la grande douleur du Seigneur, celle de ne pas avoir été reconnue par une part de son propre peuple, qui est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Il est bon d'avoir compassion de la souffrance du Christ. Comme ces femmes de Jérusalem, mais il nous faut demander la grâce de passer de la compassion à la conversion. Nous faisons mémoire des œuvres de Jésus sur la ville sainte. Souvent, j'ai voulu rassembler des
enfants, mais vous n'avez pas pu. Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité. Nous portons notre vie de Marie auprès de Dieu. Sa lumière et sa beauté. Son poids de péché et son anonymat. Notre diocèse et nos paroisses qui contribuent à son âme. Qu'elle devienne la ville où tout ensemble de quelqu'un. Au milieu de notre cité se dresse Notre-Dame comme une sentinelle. Puissions-nous retrouver, au-delà d'une reconstruction matérielle, la force spirituelle qui a donné à nos ancêtres de construire la cathédrale. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes des pierres vivantes tournées vers l'espérance du salut, afin que la cité des hommes n'oublie pas le nom du Seigneur. Notre cité définitive se trouve dans le ciel. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour combler l'espérance de tous ceux qui attendent le salut, fais que notre génération reconnaisse le temps où elle est visitée. Que notre pays retrouve sa mémoire vivante et son espérance, la foi qui fait son trésor, afin de recevoir en abondance les fruits du salut. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus tombe une troisième fois pour vaincre l'endurcissement de notre cœur. L'histoire du salut est une succession de chutes et d'offenses au Seigneur. Nous le voyons dans la première alliance, dans les murmures du peuple au désert, dans l'adoration du veau d'or, dans l'hypocrisie des pharisiens et l'orgueil des chefs du peuple. Nous le constatons dans la versatilité des apôtres, dans le triple reniement de Pierre. Nous le voyons enfin avec honte dans toute l'histoire de l'Église. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. La vérité est une lumière douloureuse, un glaive à double tranchant. Nous sommes un peuple de pauvres et de pécheurs, lents à comprendre, lents à la conversion. Demandons la grâce que cette troisième chute du Seigneur nous obtienne de devenir toujours plus dignes de la sainteté que Dieu donne à son Église par sa parole et ses sacrements. Seigneur, nous te prions particulièrement pour la sainteté des prêtres et leur fidélité à l'appel reçu de Dieu. Nous te rendons grâce pour le peuple immense et caché des bons serviteurs. Nous te confions aussi ceux qui peinent, ceux qui souffrent et ceux qui meurent. Nous te confions ceux qui tombent, relève-les avec amour. Mais nous voulons d'abord, et plus que tout, te supplier d'accorder ta guérison aux victimes des pasteurs qui détournent au profit du mal l'unique paternité de Dieu. Que ta justice soit faite, Seigneur, en toute vérité et lumière, afin que l'Église vive une purification prophétique au milieu du monde. Délivre tes prêtres de toute impureté, de l'abus de pouvoir, de l'ambition mondaine, de la compromission servile devant l'esprit du monde. Toi, qui es venu pour servir, non pour être servi, accorde-leur l'esprit de service et de pauvreté évangélique. Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, pour servir. Il est venu donner sa vie en rançon pour les multitudes. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Servir.
Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous parlons Christ et nous te bénissons. Il se partage au sort ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Le corps du Seigneur, déjà livré dans l'Eucharistie, le soir de la Sainte Seine, est maintenant livré au regard de tous dans sa nudité douloureuse. Ce corps blessé porte en lui toute la souffrance du monde et la marque du péché qui piétine la beauté originelle de l'homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous avons perdu la ressemblance en nous éloignant du Seigneur. Le plus beau des fils de l'homme s'est fait sans beauté ni éclat, sans apparence pour nous séduire. Le corps sanglant du Christ vient nous montrer combien le mal nous défigure, mais c'est afin de restaurer notre image. Ce corps meurtri est celui-là même qui ressuscitera dans la gloire. Le souci excessif du paraître, la vanité mondaine et l'orgueil de la richesse sont autant de tentatives de cacher notre médiocrité. Le Seigneur nous révèle qui nous sommes. Voici l'homme. La beauté qui sauve le monde n'est pas l'apparence esthétique laissée à elle-même, mais la beauté du Christ qui passe à travers le voile de la mort, qui resplendit dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pas arrêté. Adorons l'humilité de Dieu et faisons-lui hommage de nos cœurs. Elle était si belle, Seigneur, notre cathédrale. Mais sa plus haute beauté est d'être l'écrin de ta présence humble et voilée sous l'apparence d'un petit morceau de pain. Donne-nous un regard assez pur pour voir l'essentiel. Seigneur, accorde-nous de nous détacher de ce qui attire notre regard, de nous déprendre de tout ce qui se vaut. De tout ce qui se voit pour nous tourner vers la lumière des choses qui ne se voient pas. Nous te confions le peuple immense de ceux que nous mettons à mort en raison de leur handicap ou de leur faiblesse, les enfants que l'on empêche de naître, les personnes âgées, les malades. Fais-nous discerner ta présence à travers les plus blessés et les plus souffrants de nos frères. Et donne-nous le regard intérieur de la foi qui revêt toutes choses beauté.
11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription qui indiquait le motif de la condamnation était libellée « Le roi des Juifs ». Et avec lui, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Nous assistons à une scène d'une violence extrême. Cette violence qui monte si souvent du cœur de l'homme. Elle suscite en nous une connivence ou une curiosité malsaine. Blessés par le péché, nous sommes attirés facilement par ce qui est impur et par ce qui est violent. Mais une réalité n'est jamais montée du cœur de l'homme. Celui qui est crucifié est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le roi. Le roi des siècles. C'est bon? Le roi des siècles et le maître de l'histoire. L'homme a inventé la croix comme supplice, mais il n'a pas imaginé que son Seigneur pourrait mourir en croix. Telle est la vérité de notre foi, radicalement étrangère à toute pensée humaine sur Dieu. Quand l'homme pense à Dieu, il s'imagine un tout-puissant à l'image des idoles de l'argent ou du pouvoir. Mais nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pour ceux que Dieu appelle, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ici, le Seigneur se révèle dans une totale impuissance, mais dans la toute-puissance de l'amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. De cette parole du Christ en croix vient le retournement de la violence dans le pardon de Dieu et toute l'espérance du monde. Ave crucis, spes unica. Je te salue, ô croix, unique espérance. Nous voulons le dire à la grande ville, le Christ est le seul nom qui puisse nous sauver. Ô Christ, élevé de terre, attire à toi tous les hommes, afin que nous reconnaissions dans la croix le signe unique de notre rédemption, et que nous vivions et mourions avec toi. Accorde au peuple chrétien qui s'est purifié tout au long de ce carême d'être renouvelé intérieurement dans la foi qui ouvre la porte à l'espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand il fut la 6e heure, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus clama dans un grand cri, Eloi, Eloi lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains des assistants disaient en l'entendant, voilà qu'il appelle Élie. Quelqu'un courut tremper une éponge dans du vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire en disant « Laissez, que nous voyons si Élie va venir le descendre. » Or Jésus, jetant un grand cri, expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s'écria « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Nous pouvons penser que le centurion a été peu à peu ébranlé par ce condamné qui n'était pas comme les autres. Jésus a pardonné à ses bourreaux. Il a dit à l'un des deux condamnés, « Aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. »
il est conduit peu à peu à l'acte de foi, le premier qui suit la mort du Seigneur. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Demandons la grâce de regarder le crucifié avec foi. Confions-lui tous nos fidèles défunts et les âmes du purgatoire. Jésus expire. Il remet son esprit entre les mains du Père et annonce le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Prions pour l'heure de notre mort, l'instant mystérieux qui achèvera le cours de notre vie terrestre, afin que nous puissions remettre notre esprit entre les mains du Père, dans un amour lucide et conscient. Que personne ne nous vole l'instant sacré de notre mort. Puisse le Seigneur en cet instant nous regarder avec miséricorde, comme il l'a fait pour le bon larron. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions nos mourants et nous te prions pour les âmes du purgatoire. Toi qui, au moment de ton agonie, n'es pas resté indifférent au sort de l'homme et qui, dans ton dernier souffle, nous a montré ta miséricorde, accorde-nous la grâce de vivre avec toi et de mourir en nous abandonnant entre les mains du Père. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Faire le tournant avec la micro. Madame. Merci. S'il vous plaît, derrière le blanc, Patricia, derrière. Pardon. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'allons, Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Marie, femme de Cléophas,
et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qui aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. La mère de Jésus devient notre mère. Et la mère de l'Église, la parole que son fils lui a adressée. Voici ton fils. Écoutez les forces de l'ordre. Marie est un don merveilleux de Dieu. Non, non, on dirait qu'on est en train de bosser là. On est en train de dire, on est en direct. C'est pas parti derrière quand vous allez me faire renverser, je veux dire. Non, il n'y a personne là, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Chut, bougez les doigts. Vous avez des yeux, arrêtez. À 50 mètres par là. Elle qui l'a porté dans son sein. Elle est la sentinelle de l'invisible qui espère contre tout espoir. Elle porte son fils et représente ainsi l'Église qui ne cesse de vivre du corps du Seigneur. Elle est l'image même de la foi qui rayonne en silence et attend l'aurore comme un veilleur. L'ange lui avait dit à l'Annonciation, cet enfant sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Rien n'est impossible à Dieu. Vierge Sainte Notre-Dame de Paris, si belle et si blessée, accordez-nous la grâce de venir chez vous. Nous vous confions tous ceux qui ont œuvré pour délivrer notre cathédrale des flammes, ceux qui ont prié en silence, ceux qui ont agi avec courage, les pompiers, la police, les acteurs de la vie politique de notre nation. Sainte Vierge, nous vous rendons grâce pour l'unité et l'élan de générosité que vous avez permis de manifester en ces heures de douleur et d'espérance. Montrez-vous notre Mère et notre Reine et protégez-nous dans tous nos combats. Nous vous le demandons par Jésus-Christ, votre enfant bien-aimé, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme ça, des jeunes pour l'archevêque. Oui, ils le font tout le temps.
14e station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par la sainte croix. Déjà le soir était venu, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, membre notable du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et réclame le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant fait appeler le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Informé par le centurion, il envoya le corps à Joseph. Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc. Puis il retourna et annonçait calme. Or, Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient l'avenir. La pierre roulée du tombeau semble être la fin définitive de toute espérance. Si l'homme est un être pour la mort, alors comme le dit saint Paul, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si la mort est un scandale, c'est bien le signe que nous sommes faits pour la vie. Jésus est venu remplir ce scandale de sa présence. Il est descendu dans les entrailles de la terre afin que nul ne puisse dire qu'il est oublié de Dieu, puisque même les morts sont visités par lui. Voici le temps du silence où guérissent les grandes joies. Voici le jour du sabbat où Dieu se repose de son œuvre. Aujourd'hui, grand silence sur la terre et solitude, parce que le roi meurt. Bruno, on va repartir dans l'autre sens après. Où est-ce que j'ai le dire? On part par là. Seigneur, donne-nous la grâce d'entrer dans l'espérance par la force de ta sainte croix et de scruter la fin de la nuit en méditant sur la promesse. Si le train tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Sur le monde qui cherche la vérité, ô roi, sous ce découvre l'amour et de
Immaculée de la Vierge Marie, Notre-Dame de Paris, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par sa sainte croix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que rappelle le soleil, couronné d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie nouvelle, étoile de mon Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Entre nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous au chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte. Même carte de presse, il va pas là-bas. Pardon? Jeff. En toi nous est donné l'aurore du salut. On voit bien? Très bien. Je crois que c'est fini, hein. Bon, Saint-Sulpice, je crois. Non, je sais pas. Qui dit ça? Je sais pas, je viens de l'entendre. On va être bloqué par les flics. Ah! Voilà, c'est ça.
Stop, s'il vous plaît. Non, non, c'est fermé. Pourquoi il y a une partie qui est Parce que fermée? c'est comme ça pour le moment. Pour la presse, non, quand même. Pour la presse, quand même. Non. Quand même. Mais on suit. Non, c'est terminé. On est contre là. C'est une petite tour, madame. C'est pas là. Attendez, au bout de la situation, la procession partira. Une fois qu'on aura trouvé une solution, on pourra Ça y est, alors là, attention là. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Mais là, la dispersion La devait faire procession pourra partir par là-bas. Les gens qui ont dispersion, c'est sur le pont. Ouais, mais nous, on fait pas partie de. Mais même après la dispersion, le chemin de croix, là, c'était jusque-là. This industry was born from the black market, and so we have a motto that every dollar is a cartel dollar until we prove otherwise. And that makes us money launderers no matter what we're doing. We had a real need in Colorado to get cash off the streets, so we decided to do something about it. The Safe Harbor Private Banking Program is our cannabis banking division that we created in January of 2015. All over the world, people are talking about legalization of the cannabis plant. This much cash on the street that's being generated by states that have legalized cannabis needs to be put somewhere safe. But because cannabis remains illegal federally, there's risk we're breaking federal law by providing banking. We either should have a federal law that prohibits marijuana everywhere, which I would support. However, if we want a federal approach, if we want states to have their own laws, then let's get there, and let's get there the right way. So, how's everything going in here? Good? We have approximately 240 clients. Those 240 clients produce about $140 million a month in cash in cannabis funds alone. If you could just imagine, where would that money be if it's not being banked? We all know in this room that nothing is easy in cannabis. Financial institutions are hesitant to get into this space because the banking system is regulated federally. That's why not many are even interested in getting into this. Cannabis businesses still. When I see people like attorneys or people from Fortune 500 companies or Fortune 50 companies coming in and begging for a bank account, it was just rewarding to be able to help them get what they needed to be able to do their business as a legitimate business. The laws are not consistent, they're ambiguous. My biggest concern was probably whether or not our regulators would allow us to stay in the business. So that's why I took my 35 years of experience in the banking world to create a compliance program to the highest degree.